Il fonçait vraiment et il était très fier de sa nouvelle voiture de sport américaine, et il était vraiment, genre à 140, 150, lorsque d'un seul coup, il a vu un camion qui s'est matérialisé devant lui. Et à ce moment-là, il est sorti de son corps. Donc là, écoutez bien parce que c'est vraiment intéressant. Il est sorti de son corps et il a vu deux réalités. C'est-à-dire que alors, la première réalité, c'est-à-dire qu'il a vu l'accident, Mhm. sa voiture de sport complètement détruite qui s'est emplâtrée littéralement sous le camion. Il a vu les policiers, machin, les ambulances, je vous fais simple. Et il assiste à son propre enterrement. Il assiste à son propre enterrement. Je ne sais pas si vous réalisez. Saint-Charbel. On y va alors. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate sur le Média en 4K2 avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate, merci à vous. Merci d'être présent et merci de votre disponibilité. Je rappelle rapidement que vous êtes journaliste, écrivain, économiste. Et pour ce 4e numéro, nous allons parler de l'archange Michael ou l'archange Michel, au choix. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors, l'archange Michael se classe comme le plus grand de tous les anges, que ce soit dans les écrits juifs, chrétiens ou islamiques. Il est chef de l'ordre des vertus, chef des archanges, prince de la présence, ange du repentir, de la droiture, de la miséricorde et de la sanctification. C'est en tout cas la définition qui se trouve dans le dictionnaire des anges de Gustave Davidson aux éditions Le Jardin des Livres. Alors effectivement, c'est l'archange le plus connu, sans doute le plus représenté dans les arts. À quel symbole l'archange Michel ou Michael est-il associé ? Ah bah, attendez, enfin, symbole, c'est pas tant ça, si vous voulez, qu'aujourd'hui, Saint-Michel, c'est celui qui foudroie le démon. Hein, il y a un côté Saint-Georges chez lui, hein, précisons-le. Voilà, donc vous voyez, vous l'avez entendu passer là déjà. Hein, donc, le, le, alors, précisons que, par exemple, les parachutistes, pour les parachutistes français, leur saint patron, effectivement, c'est Saint-Michel. Voilà. C'est l'archange. Hein, c'est-à-dire que l'archange qui a une épée, et c'est avant tout un archange combattant. On peut oublier, si vous voulez, les différentes définitions qui lui sont données. Tout ce qui ressort de partout, hein, partout où il est exposé, c'est que c'est un combattant, c'est un militaire, c'est c'est l'organisateur des milices. Il se trouve même dans l'Apocalypse de Jean. Hein, c'est l'archange qui tranche la tête, ou du moins qui blesse une des bêtes qui va finir par guérir. Hein, je vous le rappelle. Donc c'est avant tout l'archange qui se bat. Voilà, c'est surtout ça, et qui se bat contre les anges, je veux pas dire déchus, mais ceux qui ont décidé de se révolter contre Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'obtenir leur indépendance. Hein, voilà, c'est l'idée. Et on peut dire ce qu'on veut de l'archange Saint-Michel, c'est surtout le, on l'invoque dans les batailles, dans les combats. D'ailleurs, de mémoire, il me semble que Jeanne d'Arc avait demandé à ce que Saint-Michel soit brodé sur son drapeau, hein, de mémoire. Donc il y a une vieille tradition, tant et si bien, regardez par exemple Saint-Louis, hein, le roi Saint-Louis qui un jour avait acheté de bonne foi, je pense on va lui accorder ça, des plumes, hein, des plumes qui seraient tombées de ses ailes. Voilà. Donc, et je pense que l'une des plus belles statues que vous pouvez voir dans le monde, elle se trouve place Saint-Michel, voilà, tout simplement, place Saint-Michel, à Paris, à 2 pas de la Seine, et ça a été pendant très longtemps le quartier des étudiants, hein, notamment en mai 68.
Voilà. C'est une fontaine absolument sublimissime où on voit l'archange posant son pied sur le démon, et vous apprécierez à nouveau cette nécessité, cette présence obligatoire, si je peux dire, de l'eau. Hein. Dès que vous avez la présence d'un être surnaturel divin, eh bien, vous avez une fontaine qui va avec. C'est exactement ce que je montre dans l'un des chapitres, par exemple, dans le livre 888. Et qu'avez-vous, par exemple, à Saint-Michel, l'île, hein, eh bien, c'est exactement au milieu de la mer. C'est-à-dire qu'avec le jeu des marais, hein, du retrait des marais, etc., du retour des marais, eh bien, Saint-Michel devient, comment dire, tout à fait indépendant. C'est une île où il rayonne, et puis d'un seul coup, la marée se retire, et les humains, hein, pauvres êtres que nous sommes, nous pouvons nous rendre sur l'île de Saint-Michel pour lui demander des grâces. Vous voyez, l'omniprésence de l'eau est capitale. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on l'a vu, les 3 religions monothéistes reconnaissent son existence. Est-ce qu'il est prié différemment que l'on soit chrétien, juif ou musulman ? Ouais, oui, tout à fait. Mais vous savez, les prières, elles varient. De toute façon, même dans le monde chrétien, les prières varient. Et même chez les cathos, vous avez 25 ou 30 prières différentes pour Saint-Michel. Vous savez, la meilleure prière, c'est pas celle que quelqu'un d'autre a écrite, c'est celle que vous allez écrire. C'est la prière la plus simple, la plus directe, la plus efficace. Hein, voilà. Maintenant, si vous ne savez pas écrire, ou si vous êtes feignant, effectivement, vous pouvez prendre une des 30 ou 40 prières qui existent, hein, ou vous référez au dictionnaire des anges de Gustav Davidson. Mais ça, je peux vous dire que en ce qui me concerne, hein, si vous voulez, du côté militaire, c'est pour ça que je vous ai mis ce pull, hein, qui est typiquement militaire, hein, par définition. C'est que il y a chez ceux qui mettent leur vie en danger, eh bien, ils préfèrent mettre un archange à leur côté. Voilà, c'est l'idée. Hein, voilà. Et alors, comment Donc, il y a maintes prières à Saint-Michel, je vous assure. Et, vous avez notamment, même dans les unités de parachutistes, que ce soit la Légion, par exemple le 2e REP, ou les RPIMA, eh bien, ils ont tous des prières qui varient un petit peu, suivant les unités, hein, de ce que j'ai vu. En revanche, Saint-Michel n'est pas tant prié que ça, par la population, hein, ne vous trompez pas. Saint-Michel, c'est véritablement celui qui met sa vie en jeu tous les jours. C'est-à-dire les policiers, les militaires, voilà. Ces gens-là, effectivement, ont plus tendance à aller vers Saint-Michel. Ça, c'est clair, net et précis. Et dans toutes les armées du monde, du moins celles qui sont chrétiennes. Voilà. Alors, comment on l'explique justement parce qu'il incarne en fait la guerre, la bataille. Est-ce que c'est pour ça que ce sont les militaires et pas forcément les personnes lambda, les citoyens lambda qui s'adressent plus à l'archange Michel ? Tout à fait. C'est en fait Saint-Michel, si vous voulez, c'est un peu l'écho. C'est un peu l'écho, si vous voulez, du dieu des Romains, hein, Mars, hein, le dieu de la guerre. Hein, ouais, voilà, c'est le dieu de la guerre auquel, avant de partir en guerre, on faisait des sacrifices. Vous avez par exemple César. César ne partait jamais en guerre, du moins ne déclenchait pas une bataille, si auparavant il n'avait pas examiné les augures. Alors les augures, c'est peut-être, majoritairement, si vous voulez, c'était des colombes ou des pigeons. Que les prêtres faisaient partir, d'où en français de bon augure. Hein, l'augure, c'est interpréter le vol des oiseaux. Hein, mais les oiseaux, c'est quoi? Ça a des ailes. Hein, donc on observe dans quelle direction vont ces oiseaux. Hein. Donc c'est vraiment un écho de Mars, hein, véritablement. Et Saint-Michel a pris la place, mais on peut dire que c'est un archétype extraordinaire.
véritable. C'est-à-dire que si vous êtes vous êtes militaire, vous êtes dans une bataille et que dans une demi-heure, vous allez vous retrouver face à l'ennemi, lui avec son glaive ou son javelot et vous avec votre épée ou votre javelot, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous savez très bien que vous avez une chance sur deux de ne pas en revenir. Vous voyez ? Donc c'est là où les prières se concentrent et elles partent dans cette zone dont je vous ai parlé lors de notre interview précédente, qui est gérée par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, chaque destinataire gère les prières comme elles sont. Vous savez, n'oubliez pas, l'île de Saint-Michel, c'était avant tout, de mémoire, c'était le prêtre local qui a rêvé 3 fois de suite que Saint-Michel apparaissait dans son rêve et lui ordonnait de construire une église en son nom. Hein. Et donc, la première fois, le prêtre n'y a pas cru, la deuxième fois non plus, et c'est uniquement la troisième fois, lorsque l'archange s'était énervé, qu'il a décidé, parce que là il a eu peur, hein, tout simplement, qu'il a décidé effectivement d'accéder à sa demande. Et c'est ainsi, si vous voulez, que l'île de Saint-Michel est née. Hein, c'est important, le mec il s'est pas réveillé comme ça du jour au lendemain en disant tiens on va construire ça là. Il pouvait même pas imaginer de ce que ce monument va devenir. Il va devenir représenté dans le monde entier. D'ailleurs, l'église, la statue de Saint-Michel qui est tout en haut du mât est sublimissime. Elle est magnifique. Et vous avez vous avez Saint-Michel. Vous avez un Saint-Michel en Italie, notamment à côté de Rotondo, qui était d'ailleurs un des endroits où le Padre Pio adorait se rendre. Hein, voilà. Et lui aussi avait une dévotion effectivement à Saint-Michel pour les cas difficiles. Voilà. Alors, je vais vous confier quelque chose, mon cher Pierre. Je voulais le faire à la fin, mais du coup, comme vous m'avez parlé des militaires et notamment des paras, eh bien, écoutez, je trouve que c'est une belle synchronicité parce que quand je préparais cette capsule, je me disais, est-ce qu'on va parler de l'archange Michael? J'hésitais, en fait. J'étais en train d'hésiter. Et puis, j'étais en pleine lecture du livre du général Didier Tauzin. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une belle synchronicité. Oui, c'est amusant, oui. Et j'aimerais vous lire son avant-propos qui est assez court, mais je sais que vous le connaissez, je sais que vous l'avez déjà lu, mais pour nos spectateurs, vous allez comprendre que tout de suite, je me suis dit, mais non, mais j'ai pas de doute à avoir. Alors, je vous lis cet avant-propos. Et c'est, 1981, je commande la première compagnie du 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine à La Réunion. Ce soir-là, nous effectuons un saut de nuit à 300 mètres sur une zone où il n'y a que cailloux, cactus et herbes folles. Les quelques rares arbustes, arbres ou bosquets sont tous en dehors de la zone de saut. La nuit est d'un noir profond, il n'y a pas de vent. Je passe la porte le premier. Très vite, je m'aperçois que mon parachute dorsal s'est mis en torche. J'actionne la poignée d'ouverture du parachute de secours, qui se met aussi en torche. Je sais que je n'ai plus que quelques secondes à vivre, que je finirai écrasé au sol. Je m'entends alors m'adresser à l'archange patron de tous les paras du monde, Saint-Michel, à toi de jouer. Curieusement, je ne ressens aucune peur. Je finis par atterrir dans un bosquet de Philaos, situé hors de la zone de saut. Lorsque j'ai invoqué Saint-Michel, je devais être à 100 mètres du sol environ. Je descendais bien sûr très vite. J'ai donc fait un déplacement latéral, humainement inexplicable, de 300 mètres, alors que tous mes camarades ont atterri sur la zone de saut grâce, je le répète, à l'absence de vent. Suspendu aux arbres par mes parachutes, je constate d'abord que je ne souffre d'aucune égratignure, alors que j'aurais dû m'empaler, être écartelé, déchiré. Rien. Absolument aucune blessure. Mais je suis incapable de dire à quelle hauteur je suis suspendu, la nuit est trop noire. Alors, j'ôte mon casque et le lâche. Mes pieds sont à environ 50 cm du sol. Les Philaos auraient été moins hauts de 2 mètres. J'aurais eu les jambes enfoncées dans le thorax. Merci, Saint-Michel. Alors, merci vraiment Saint-Michel, parce qu'en plus, on ne s'est pas concerté, on ne s'est vraiment pas du tout concerté, et je trouve que c'est une belle synchronicité, parce que Didier Tauzin, je vais bientôt le recevoir en studio, donc
Voilà. Bah, vous aurez intérêt à vous mettre au garde à vous, je vous le dis. Parce que, vous savez, interviewer un militaire, surtout quand ils sont généraux, je veux dire, attention, les mecs, dans leur tête, Alors ils il est sont à la toujours retraite, hein, généraux. il Oui, est à la oui, retraite. oui, oui, oui. Oui, mais même un peu à retraite ou pas retraite, ils ont pas bougé dans leur tête, ils sont toujours généraux, je vous le dis. Vous avez intérêt à bien préparer vos questions avec Tosin. Oui, non, non, mais cette anecdote, vous savez, mais j'en ai, enfin, vous savez, dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, j'en ai donné d'autres avec Saint-Michel ou même Gabriel et Uriel. Je pense, si vous voulez, que l'attachement. Alors déjà, si par exemple vous vous appelez Michel, hein, Michel ou Michel de Zelle ou un seul L, peu importe, du moment que ou Michael, déjà quelque part vous avez son esprit, son souffle quelque part en vous, hein, par définition, hein, puisque vous portez le nom d'un archange. Hein, c'est la même chose pour les Gabriel, Uriel et ainsi de suite. Donc il y a une affinité. Et effectivement, je pense que prier tel ange ou tel archange ou tel saint ou telle sainte, c'est fondamentalement lié à notre personnalité. Encore faut-il avoir une spiritualité et comment dire à trouver de l'autre côté celui ou celle qui répond le mieux à nos prières ou à notre psychologie. Hein. Et c'est marrant que vous ayez souligné ça parce que effectivement je pensais à Tosin mais je pensais également à d'autres. Moi je pense notamment à une anecdote qui m'avait été rapportée. Alors je me souviens plus si c'est dans le livre Enquête ou dans un dans un autre, mais c'est l'histoire d'un militaire, effectivement d'un militaire italien qui a été qui a sauté en parachute et donc les Allemands lui tiraient dessus du sol. Et lui était dans les airs et une balle, effectivement, lui a touché la poitrine. Et bon, le type a quand même réussi à atterrir et à se détacher, à courir, se mettre à l'abri. Et puis, une fois la tension des combats retombée, en fait, il s'est rendu compte que ce qu'on appelle la pucelle, hein, c'est-à-dire que, je veux dire, on a tous, enfin, ils avaient tous une pucelle métallique hein, sur l'uniforme. Hein, c'est toujours la protection, on va dire. Et la pucelle, en l'occurrence là, c'était Saint-Michel, hein, c'était ça. Et la balle était littéralement fichée dans la pucelle, dans le Saint-Michel qu'il avait à la poitrine. Et c'est quelque chose qui avait marqué à jamais ce militaire, par exemple. Il était persuadé que Saint-Michel lui avait sauvé la vie. Voilà. Mais vous savez, on revient toujours à notre première capsule. Hein, quand c'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Voilà. Et en ce qui concerne Tosin, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, je donne le cas d'un PDG d'une grande entreprise d'informatique française qui s'est retrouvé, qui fonçait à tombeau ouvert avec sa voiture de sport je crois que je me souviens plus si c'est en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, peu importe. Toujours est-il que il fonçait vraiment, il était très fier de sa nouvelle voiture de sport américaine, et il était vraiment genre à 140, 150, lorsque d'un seul coup, il a vu un camion qui s'est matérialisé devant lui. Et à ce moment-là, il est sorti de son corps. Donc là, écoutez bien parce que c'est vraiment intéressant. Il est sorti de son corps et il a vu deux réalités. C'est-à-dire que alors, la première réalité, c'est-à-dire qu'il a vu l'accident, sa voiture de sport complètement détruite qui s'est emplâtrée littéralement sous le camion. Il a vu les policiers, machin, les ambulances, je vous fais simple. Et il assiste à son propre enterrement. Il assiste à son propre enterrement, je ne sais pas si vous réalisez. Il voit sa mère, ses sœurs, enfin toute la famille en train de pleurer, blabla, comme un enterrement au Maroc. Et ensuite, il y a une autre réalité où il continue, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et c'est cette réalité que c'est comme s'il avait le choix, ou comme si quelqu'un avait effectué le choix à sa place. Et c'est ça qui l'a le plus perturbé. Hein, je salue s'il nous écoute, hein, Fred Benaroche, hein, qui était le grand patron des ordinateurs
alors je crois que c'était IPC, hein, c'était des caisses enregistreuses, les premières caisses enregistreuses informatisées. Et c'est lui qui m'a raconté cette expérience qu'il avait jamais oubliée, qu'il a marqué toute sa vie. Hein, il est sorti de son corps avant l'impact. Hein, voilà. Et il y avait deux réalités, deux possibilités, hein, qui s'offraient à lui. Et c'est Tauzin, c'est un peu ça. Sauf que Tauzin, lui, a prié Saint-Michel, et donc Saint-Michel a pris la décision pour lui. Et oui. Et comme c'était pas son heure, voilà. Et oui. Parce que techniquement, il aurait pu finir dans une chaise Bien roulante, sûr. hein, Tauzin. Hein, voilà, c'est important. Mais il lui a fait aveuglement confiance. C'est là où ça fait la différence. Voilà. Donc on salue mon général. Le général. Et moi j'en rajoute une couche parce qu'à ce moment-là, je vous assure que j'étais en train d'hésiter sur le sujet en fait. Quel archange je voulais qu'on parle d'un archange et j'hésitais vraiment. Et je me disais, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par l'archange Michel ou pas? Et du coup, j'ajoute aussi mon témoignage, c'est que il m'a donné la réponse, voilà, c'était clair et net, oui, c'était son tour, voilà. Alors on y croit ou on n'y croit pas, certains diront que c'est du hasard, une simple coïncidence, bon, chacun se fera son avis, j'ai envie de dire. Oui, non, mais attendez, bon, on se moque si vous voulez, vous savez, si je pense que je vous en ai déjà parlé une fois, si on devait tenir compte de tous ceux qui nous critiquent simplement parce qu'on a la foi ou parce qu'on parle d'ange ou d'ange gardien, mais on n'aurait jamais rien fait de notre vie, hein, voilà. Vous avez toujours des gens qui vous expliquent que tout ça n'existe pas, parce que ça les arrange, pour masquer leurs crimes, voilà, tout simplement. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui m'a montré ça, hein. C'est une bonne explication. J'adhère. Voilà. Est-ce qu'on peut... quel enseignement spirituel on peut tirer de l'archange Michael? Est-ce qu'il y a des enseignements spirituels? C'est radical. C'est-à-dire que Saint-Michel, lui, c'est... si vous hésitez entre une... par exemple, je sais pas, on va prendre une décision pour aller dans telle direction ou dans une autre, vous ne savez pas quoi faire. Si vous demandez à Saint-Michel, eh bien, il va trancher pour vous. Hein, Saint-Michel, c'est celui qui tranche, littéralement. C'est pour ça qu'il est toujours représenté, par exemple, avec une épée. Hein, voilà, lui il tranche les têtes, les factures, tout. Il est absolument... Et surtout, ce qui le caractérise, si vous voulez, c'est la vitesse. C'est instantané, véritablement. C'est instantané. Et, quand vous êtes en présence de l'archange Saint-Michel, si vous voulez, vous sentez un rayonnement. Hein, vous savez, les 30 ans de courrier de lecteurs et de lectrices, mais paradoxalement, vous savez, c'est maintenant qu'on en parle ensemble, vous voyez, de tous ceux et celles qui m'ont parlé de Saint-Michel, c'est effectivement, en très grande majorité, à 85% des cas, c'était des militaires, qu'ils fussent hommes ou femmes. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une affinité, voilà, pour Saint-Michel en fonction de la profession, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Mais il tranche, hein, il tranche pour vous si vous ne savez pas quoi faire. Il prendra la décision, quitte à vous trancher la tête aussi. Hein. Il n'hésite pas. Hein, voilà. D'accord. Là, c'est pas l'archange avec lequel c'est pas un rigolo, hein, c'est pas un comique. Hein. Il joue pas avec les mots comme par exemple Gabriel. Gabriel, lui, c'est l'archange des mots, c'est celui qui reproduit, c'est le photocopieur, Gabriel, il est dans un autre domaine. Alors que Saint-Michel, c'est vraiment le combat, c'est une sorte d'Athéna, hein, vous voyez, c'est une sorte d'Athéna. C'est un mélange de Athéna et de Mars. Vous voyez, Athéna, vous savez, quand j'étais en état-major, donc j'apportais les parapheurs. À l'époque, il n'y avait pas d'email, hein, il n'y avait pas Internet, il y avait juste donc j'apportais des parapheurs assignés au général commandant la 4e RM. Et sur son bureau, alors je crois de mémoire, c'était le général Imbaud, hein, celui qui a pris la direction de la DGSE. Et sur son bureau, il y avait un hibou et il y avait Athéna, une statue de Athéna. Et un jour, par curiosité, je lui demandais, mais mon général, pourquoi vous avez un hibou sur votre bureau? Ça me paraissait vraiment très intriguant. Et il m'a répondu, j'ai le hibou parce qu'il voit la nuit
et parce il est capable de tourner sa tête à, je sais plus, 300 degrés, je crois. Enfin, 360. en tout, ouais, voilà, il voit tout partout, mais y compris la nuit. Et comment dire, c'est le symbole des unités de renseignement, hein, des espions. Et en fait, le hibou, c'est l'animal que vous retrouvez sur l'épaule de Athéna, la déesse de la guerre. Mais c'est la déesse de la guerre intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle va faire les plans. Elle va jamais se battre elle-même. Hein. De temps en temps, si, elle va mettre un coup de javelot ou un coup de bouclier sur la tête d'un autre dieu, et c'est tout. Mais si vous regardez bien, Athéna, alors que Mars, lui, il va véritablement faire la guerre. Hein, il va vraiment charcuter, littéralement. Voilà. Et Saint-Michel, c'est deux réunis. C'est très très intéressant intellectuellement parlant et même en termes de symboles. Moi, c'est quelque chose que j'avais noté par exemple lorsque j'étais à Athènes en reportage, de voir Athéna partout avec son javelot et son son bouclier et écoutez bien, Athéna a souvent son serpent. Hein, c'est Héphaïstos, hein, c'est le fameux serpent que vous retrouvez sur les pharmacies. Voilà. Et Saint-Michel, lui, il coupe la tête. Alors parfois ils mettent un serpent, mais c'est plus souvent le dragon ou le démon lui-même, enfin un être humain. Si vous allez place Saint-Michel, observez bien la statue, vous allez voir des choses tout à fait nouvelles à la lueur de toutes les explications qu'on vient de vous donner. Je parle à nos chers téléspectateurs. Eh oui, on regardera voilà. plus cette... Donc, vous voyez, Mars, Athéna, le mélange donne Michael. Hein, voilà. Et si on le comparait à l'archange Uriel dont on a parlé dans la précédente vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, si on le compare, Uriel, Uriel n'a pas la réputation, si vous voulez, de combattre. Il n'a pas la réputation de couper les têtes. C'est clair, net et précis. Ni Raphaël, ni Gabriel. Précisons que Raphaël, il y a peut-être parce que Raphaël est le saint patron des espions de la DGSE. Hein, faut le savoir. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas dans c'est dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est même pas je crois que c'est dans un livre qui n'est même pas dans la Bible aujourd'hui. C'est parce qu'il éclaire, parce qu'il est avec Tobie. C'est un jeune homme, et donc l'archange Raphaël va au-devant de lui pour lui nettoyer le chemin, pour enlever les pierres, enfin toutes les difficultés qui se trouveraient sur son chemin. D'où Raphaël en tant que saint patron des espions. Hein, voilà. Et on voit la connivence, si vous voulez, Raphaël et Saint-Michel, alors que Uriel et Gabriel sont plus dans le monde intellectuel, spirituel, mystique, etc. C'est vraiment des approches différentes, hein, véritablement. Mais attendez, dans le dictionnaire des anges, hein, de Gustav Davidsen, vous avez vu qu'en fait, des archanges, il y en a des milliers. Hein. Je précise que, par exemple, l'archange Noël, hein, c'est le saint patron des banquiers. Hein, voilà, ça existe. Il faudra en parler au patron. Il faudra en parler au patron de la Société Générale aujourd'hui. Alors je confirme qu'il y a des milliers d'archanges et que le dictionnaire est bien épais et bien fou. Ah mais il est beau. Attendez, mais ça, on a fait un travail magnifique. La couverture est magnifique. Non, et on apprend. Non mais surtout tout ce qu'il y a comme illustration, comme légende, vous savez les recettes d'invocation qui datent des Sumériens, de Babylone. Ah, c'est magique. C'est les envoûtements. Enfin c'est le plus grand livre, à mon avis, sur les anges qui ait jamais été écrit à ce jour. Voilà. Eh ben merci en tout cas, parce que moi je l'ai. Voilà, bah écoutez, moi j'ai travaillé dessus. Alors j'ai relevé alors c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage suite à la vidéo qu'on a réalisée sur l'archange Uriel. On a eu énormément de spectateurs qui ont réagi à cette capsule vidéo et chacun a vraiment voulu témoigner. Donc le choix a été très très difficile, mais je remercie vraiment infiniment tous les spectateurs. Je vous assure, Pierre, que ça a été la folie. Voilà. Si vous mais moi j'ai vu passer quelque chose sur Twitter
Bah tiens, j'encourage vos spectateurs à s'abonner à mon Twitter, hein, c'est Pierre Jovanovic. Et j'ai vu passer que un de vos tweets à vous, je crois, où vous avez mis qu'en fait, à la suite de notre capsule sur Uriel, vous avez eu 777 abonnés, je crois, de plus, ou quelque chose comme ça. C'est Vous vous vrai. souvenez de ça? Je pense que c'est Marcel qui a dû Ah, c'est tweeter Marcel, ça. oui, 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 c'est Marcel, oui, je oui. pense, C'est effectivement, Marcel qui a effectivement. dit, qui n'en revenait pas, d'ailleurs, hein, voilà. Effectivement, effectivement. Et là, ça a été, bah, c'est pareil, ça a été la folie, ça a été la folie sous la vidéo en tant que commentaire. Alors j'en ai choisi un et vraiment, voilà, je voudrais m'excuser, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais j'ai choisi celui qui me paraissait être en accord avec ce qu'on avait dit et ce qu'on est en train de dire d'ailleurs. Alors c'est le témoignage d'Albert Weinstein, 95-64, qui nous dit, alors suite à cette capsule avec l'archange Uriel, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Après visionnage de l'émission, je décide d'appliquer la technique de Pierre pour prendre contact avec l'archange Uriel. J'allume Mhm. des bougies, je me concentre et demande à l'archange Uriel de me faire un signe tout en faisant une prière. Quelques heures se passent, je décide de regarder une série que j'avais mis dans mes favoris. Au bout de 10 minutes, un archange y est évoqué par 2 fois. Et devinez qui est cet archange? Uriel. Ah oui, J'ai c'est quelle été série? Alors, faudrait qu'il nous le précise. Hein. Écoutez, on peut lui demander. Oui. Il n'a pas précisé. J'ai été scotché. Je l'ai ensuite remercié de m'avoir fait un signe et j'ai eu des frissons qui ont parcouru tout mon corps pendant plusieurs secondes. Un bien-être m'enveloppait. Ah, c'est violent, hein. Vous savez, les archanges ont cette bienveillance. Ils sont bienveillants. Voilà, c'est ça. Sauf Saint-Michel. Alors lui, la bienveillance, il connaît pas. C'est un brutal. C'est un rugueux. Hein. C'est comme dirait Tauzin, c'est un rugueux. Les militaires me comprendront. Voilà. Oh, je C'est sais un... pas. Moi, j'ai une. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Alors, avec Saint-Michel, j'étais dans Paris. Enfin, il y a quelques mois déjà. Je cherche. Alors, vous savez que dans Paris, quand on conduit et qu'on cherche une place, c'est infernal. En plus, c'était le soir et au bout de Ah, 5 minutes, plus de 10 minutes, voilà, je demande une place. C'est un peu le grand classique. On demande une place. Je tombe sur une place, je me gare. Et mon petit réflexe, c'est toujours de regarder le nom de la rue, parce que moi, je mets pas un point Google sur, sur l'emplacement où je me suis. Je suis encore un peu à l'ancienne. Et donc, je regarde en marchant, j'avance dans la rue et je regarde. Et cette rue s'appelait rue Saint-Michel. Et magnifique. j'avais pas Ah, invoqué magnifique. Saint-Michel, mais voilà, donc dire qu'il est brutal, pas forcément. Moi, je le remercie en tout cas. Je le Vous remercie. avez bien fait. C'est vraiment radical. Euh, En tout cas, Saint-Michel, si vous voulez, c'est bon. Enfin, il s'occupe des choses bien plus, comment dire, bien plus importantes que les places de parking, mais sa puissance va jusqu'à trouver des places de parking. C'est ça que vous devez voir. Mais écoutez, en tout cas, c'est sur cette note que nous allons terminer cette vidéo. Alors, j'invite encore une fois tous les spectateurs à interagir, à commenter, à poser des questions si vous en avez envie ou tout simplement témoigner. Et puis, à la prochaine vidéo, nous sélectionnerons un commentaire de spectateur. Voilà. Oui, Je remercie encore. précisons que là où Saint-Michel est quand même comment dire, c'est l'aide de noblesse, hein, c'est dans l'Apocalypse de Jean. Hein, voilà. Euh, J'encourage ceux qui, enfin, dans le livre 777, parce que c'est le seul livre au monde qui repose sur une série de 777, 777 et ainsi de suite. Voilà. Et c'est là où Saint Michel joue un rôle primordial. Voilà. C'est important de le rappeler. Hein, et bien entendu, il est là avec l'épée, hein, donc là, il coupe les têtes. Hein, ça rigole pas non plus. Et en parlant de votre livre 777, eh bien, on peut rappeler qu'on avait fait une interview l'année Oui, dernière qui est encore disponible sur le site lemédiaen442.fr. Voilà, vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes nos interviews réalisées avec Pierre Jovanovic. Merci beaucoup, merci infiniment Pierre. Merci de votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. bah, merci Kate, et puis je salue tous vos spectateurs et spectatrices, hein, en espérant que ces petites vidéos leur permettent effectivement de découvrir ce monde angélique
hein, mais il faut arrêter de voir les anges comme des petits angeaux joufflus au cul dodu, avec des petites ailes comme les Italiens en ont fait au 18e et 17e siècle dans les tableaux. Vous voyez, c'est des êtres ultra puissants, voilà, qui dépassent notre imagination. Hein, et c'est pour ça à nouveau, Robert Monroe les a appelés les Inspec. C'est pas pour rien. Voilà. Merci infiniment Pierre. À bientôt en tout Merci, cas. merci à vous.